Arrêtez tout. On vous a appris à tendre l'autre joue. C'est un mensonge conçu pour vous garder faible. Ce qui va suivre est une lame. Soit elle vous arme pour toujours, soit elle vous laisse saigner dans votre propre impuissance pour les 10 prochaines années. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pourrez pas oublier ce que vous allez entendre. Vous connaissez cette brûlure, le sang qui monte au visage en pleine réunion après une pique d'un collègue, le silence qui suit, lourd de pitié. Cette Samy qui se moque de votre projet devant tout le monde, le réduisant en une simple blague, ou ce membre de votre famille qui utilise une vieille histoire honteuse pour vous remettre à votre place comme un chien au pied. Ces agressions ne sont pas des accidents, ce sont des évaluations. On teste votre résistance. Chaque fois que vous baissez les yeux, que vous forcez un sourire, vous échouez au test. Vous leur donnez la permission de recommencer, plus fort la prochaine fois. Chaque humiliation que vous absorbez en silence est une fissure dans votre armure sociale. C'est un signal envoyé à la meute. Cette proie est faible. Votre gentillesse est perçue comme une faiblesse. Votre patience comme une invitation à l'abus. Il sape votre confiance, érode votre légitimité, jusqu'à ce que vous vous excusiez d'exister. Ils ne sont pas vos ennemis, pas ouvertement. Ce sont les manipulateurs subtils, les jaloux déguisés en amis, la hiérarchie qui vous maintient en bas pour sécuriser sa propre position. Ils n'ont pas besoin de vous détruire, ils ont juste besoin que vous ne grandissiez pas. Votre stagnation est leur sécurité, votre impuissance est leur pouvoir. C'est un jeu social permanent, et jusqu'à maintenant, vous n'étiez qu'une pièce sur leur échiquier, pas le joueur. Pourtant, regardez autour de vous. Certains individus semblent immunisés. Ils traversent les mêmes pièces, font face aux mêmes personnes, mais ne sont jamais des cibles. Leur silence est plus puissant qu'eux. Vos cris, leur calme désarme l'agression avant même qu'elle ne soit formulée. Ils n'ont rien de plus que vous. Ils ont simplement compris une vérité fondamentale que l'on vous a cachée. L'humiliation est une énergie. C'est un carburant. Chaque attaque n'est pas une insulte, c'est une offre de pouvoir. Et vous l'avez refusée toute votre vie. Pourquoi certains sont-ils toujours respectés sans dire un mot, tandis que vous devenez une cible? La réponse est simple et brutale. Vous avez été programmé pour réagir, pas pour répondre. On vous a appris que chaque action exigeait une réaction égale et opposée. Une insulte appelle une défense. Une attaque appelle une justification. C'est le code des faibles. Un code conçu pour vous maintenir dans un cycle perpétuel de réactivité, où vous ne faites que parer des coups sans jamais emporter. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la riposte, mais dans l'absorption et la transmutation. Vous n'êtes pas une cible parce que vous êtes faible. Vous êtes une cible parce que vous donnez de l'importance à leurs attaques. Vous les validez par votre douleur. Nicolas Machiavel l'avait compris il y a 500 ans. Pour lui, le monde n'est pas un théâtre de morale, mais une arène de pouvoir. Il n'a jamais écrit qu'il fallait être bon. Il a écrit qu'il fallait paraître bon tout en étant prêt à être cruel. Il disait que les blessures que vous infligeant vos ennemis ne sont pas des marques de honte. Ce sont des cartes qui vous montrent précisément les failles de votre propre forteresse. Chaque sarcasme, chaque moquerie est une leçon de stratégie gratuite, offerte par celui qui veut vous voir tomber. En termes modernes, cela signifie que chaque attaque verbale est une offre d'énergie. L'agresseur vous tend une torche enflammée, espérant que vous la prendrez pour vous brûler. Il attend votre colère, votre tristesse, votre justification. Ces émotions sont la preuve que sa flèche a atteint sa cible. Mais que se passe-t-il si vous ne saisissez pas la torche? Que se passe-t-il si vous le regardez impassible, comme s'il vous offrait un caillou sans valeur? L'énergie qu'il a projetée ne trouve aucune prise. Elle retourne à son émetteur, créant un vide déstabilisant. Il ne vous a pas blessé, il s'est exposé. Ce que je vais vous enseigner n'est pas une série de répliques intelligentes, c'est une refonte de votre système d'exploitation interne. Vous n'apprendrez pas à mieux vous défendre, vous deviendrez indéfendable, car vous ne serez plus attaquable sur le même plan. Vous deviendrez une énigme, une surface si lisse que la boue de leurs insultes glissera sans laisser de traces. Votre calme deviendra plus terrifiant que n'importe quel cri. Votre silence, une arme qu'ils ne sauront pas comment contrer. Ils s'attendront à une victime, ils trouveront un miroir froid qui leur renvoie leur propre laideur. Comprenez bien ceci, une fois que vous aurez intégré ces principes, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous ne pourrez plus jamais entendre une conversation de la même manière. Vous verrez les jeux de pouvoir, les tests subtils, les manipulations derrière chaque mot anodin. Vous verrez la matrice.
Cette connaissance est une lame à double tranchant. Elle vous libère de votre prison d'impuissance, mais elle vous isole à jamais de l'illusion de la bienveillance universelle. Le monde deviendra plus clair, mais aussi plus froid. Vous serez seul, mais vous serez intouchable. Le secret n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce que vous décidez de ne pas dire. Ce qui suit n'est pas une liste de conseils. Ce sont 10 lames, 10 instruments chirurgicaux pour disséquer les attaques et en extraire le pouvoir. Chacune est une arme. Apprenez à les manier, et vous ne serez plus jamais la même personne. Mémorisez-les, intégrez-les. Elles sont votre nouvelle armure, votre nouvelle signature. La première est la fondation de votre nouvelle forteresse. Elle change la nature même de l'énergie. 1. Le carburant de l'insolence. Psychologiquement, l'agresseur cherche une validation. Votre colère, votre tristesse, votre justification sont le signal que sa flèche a touché sa cible. Il se nourrit de votre réaction. En lui refusant cette nourriture émotionnelle, vous créez un vide. Son attaque privée de l'énergie de votre réponse devient un acte isolé, presque absurde. L'énergie qu'il a projetée ne trouve aucune prise et se retourne contre lui, le laissant face à sa propre vacuité. Votre impassibilité n'est pas de la passivité, c'est un refus actif de jouer son jeu, une démonstration de contrôle qui le laisse désemparé. Il voulait un duel, vous lui montrez qu'il n'y a pas d'adversaire digne de ce nom. L'exemple est classique. Un collègue lance devant tout le monde avec un sourire en coin « Encore une de tes idées brillantes qui ne mènera nulle part ». La salle attend votre défense, votre énervement. C'est votre signal. Regardez-le calmement, sans la moindre trace d'émotion. Laissez passer une seconde de silence, puis dites d'un ton parfaitement neutre « Merci pour ton analyse » et retournez immédiatement à votre conversation ou à votre travail, comme s'il n'avait rien dit. 2. Le silence de marbre. Le silence est un vide que l'esprit humain a horreur de combler. Face à une agression verbale, répondre, même intelligemment, c'est accepter le cadre du combat. C'est valider que l'attaque mérite une réponse. Le silence, au contraire, disqualifie l'attaque et l'attaquant. Il communique une chose d'une puissance dévastatrice. Ce que tu viens de dire est si insignifiant, si bas, si indigne de mon énergie, que cela ne mérite même pas le souffle d'une syllabe. L'agresseur se retrouve seul sur scène, sous les projecteurs de son propre ridicule. Il a crié dans le vide, et l'écho qui lui revient est celui de sa propre mesquinerie. Il devient un enfant qui fait un caprice devant un adulte imperturbable. Imaginez la scène. Lors d'une soirée, quelqu'un se moque ouvertement de votre tenue, de votre voiture, de votre choix de vie. Tout le monde se tourne vers vous. Ne dites rien, absolument rien. Maintenez un contact visuel direct avec lui pendant 2 longues secondes. Ne montrez aucune émotion, puis, sans un mot, détournez lentement le regard et reprenez votre conversation précédente, comme si une mouche venait de passer. 3. Le reflet glacial. L'agresseur opère sur le terrain de l'émotion. Son but est de vous entraîner dans sa tempête de colère, de mépris ou de sarcasme. Le reflet glacial consiste à refuser ce terrain. Vous répondez à une attaque émotionnelle par une question froide, logique et clinique. Ce faisant, vous inversez les rôles. L'agresseur, qui se voyait en prédateur, est forcé de descendre de son piédestal pour se justifier, pour expliquer la logique derrière son attaque. Or, il n'y en a souvent aucune. Il est obligé de rationaliser son impulsion, un exercice qui expose instantanément la faiblesse de sa position. Il passe du statut de juge à celui d'accusé. On vous lance en pleine face « Tu es vraiment incompétent, ce travail est un désastre ». La chaleur monte, l'instinct vous crie de vous défendre. Ignorez-le. Adoptez un ton de curiosité détaché, comme un scientifique observant un insecte. Demandez calmement « Qu'est-ce qui te fait dire ça précisément ?» ou « Peux-tu me donner des exemples concrets pour que je comprenne ton point de vue ?» 4. L'étreinte du serpent. Cette technique est contre-intuitive et donc extrêmement déstabilisante. Au lieu de nier ou de combattre une insulte, vous l'acceptez et vous l'amplifiez avec une ironie glaciale. En faisant cela, vous montrez que l'insulte n'a aucune prise sur vous. Vous la traitez comme une blague absurde. Vous la privez de son venin en l'avalant volontairement et en montrant qu'il n'a aucun effet. L'attaquant s'attendait à vous voir reculer, blessé. Au lieu de cela, vous avancez vers lui, vous prenez son arme et vous en faites qu'un jouet. Il est laissé sans munitions, confus par votre absence totale de vulnérabilité. Il voulait vous piquer, vous lui avez montré que vous étiez immunisé. Votre supérieur vous dit, sur un ton de reproche, « Tu es toujours en retard ».
C'est une attaque directe contre votre professionnalisme. Souriez légèrement, presque avec amusement. Répondez. Toujours? C'est vrai, c'est presque un super pouvoir à ce niveau. J'essaie de battre mon propre record. Mais c'est difficile d'être aussi constant. Puis passez à autre chose. 5. Le judoka verbal. En judo, on n'oppose pas la force à la force. On utilise l'élan de l'adversaire pour le faire chuter. Le judoka verbal applique ce principe à la conversation. Vous ne répondez pas directement à l'attaque, mais vous la recadrez. Vous redéfinissez l'intention cachée derrière les mots de votre agresseur, le faisant passer pour quelqu'un d'autre. Une personne inquiète, confuse, ou même quelqu'un qui essaie maladroitement d'aider. Vous ne vous défendez pas, vous ne l'accusez pas. Vous changez simplement le sens de son action, le piégeant dans un rôle qu'il n'a pas choisi. C'est une manœuvre de contrôle subtile mais totale. Quelqu'un déclare à propos de votre projet, c'est complètement irréaliste, ça va droit à l'échec. Regardez-le avec une feinte compréhension. Dites, j'apprécie que tu t'inquiètes pour la réussite du projet. Ça montre que tu y tiens. Quels sont les 3 points spécifiques que tu vois comme les plus risqués? Vous venez de transformer son attaque en une contribution constructive. Écrivez, je me refuse à me justifier. 6. La dette silencieuse. Le pouvoir ne réside pas toujours dans la réponse immédiate. Parfois, la plus grande force est de ne rien faire, de laisser l'offense en suspens. L'agression crée une dette sociale. En ne réagissant pas sur le moment, vous ne l'annulez pas. Vous la laissez s'accumuler. Vous devenez le créditeur silencieux d'une offense non résolue. Ce capital invisible peut être utilisé plus tard, avec une précision chirurgicale. L'autre sait qu'il vous a fait du tort. Ce malaise latent vous donne un levier. Vous pouvez utiliser cette dette pour refuser une requête, demander une faveur, ou simplement maintenir une distance froide qui le force à rester sur ses gardes. Votre manager vous humilie publiquement lors d'une réunion d'équipe. Laisser passer est une torture, mais vous ne dites rien. Votre silence est lourd. Une semaine plus tard, il vous demande de travailler un week-end pour boucler un dossier urgent. Vous répondez d'un ton calme et factuel. Après la façon dont les choses se sont passées la semaine dernière, je pense qu'il est préférable que je prenne mon week-end pour me recentrer. Les 6 premières armes construisent vos murs. La 7e creuse un piège sous les pieds de votre adversaire. C'est la plus subtile et la plus cruelle. 7. Le mentor involontaire. C'est le coup de maître de Machiavel. Il s'agit de transformer activement votre ennemi en un outil pour votre propre ascension. L'attaque n'est plus une attaque, c'est une consultation gratuite. La critique n'est plus une insulte, c'est un feedback précieux. En privé, après l'humiliation publique, vous allez voir votre agresseur et vous le remercier. Cette action est si profondément déstabilisante qu'elle court-circuite complètement son cerveau. Il s'attendait à un ennemi, il trouve un élève reconnaissant. Vous vous placez dans une position de pouvoir absolu, non seulement en montrant une confiance inébranlable, mais en le rétrogradant au rang de simple pion sur votre échiquier, un mentor qu'il n'a jamais voulu être. La personne qui a critiqué votre travail avec le plus de véhémence devant tout le monde, allez la voir plus tard en tête-à-tête. Regardez-la droit dans les yeux et dites avec une sincérité feinte et désarmante « Je voulais prendre un moment pour te remercier pour ta remarque de tout à l'heure. C'était direct, mais ça m'a montré un angle mort sur lequel je dois vraiment travailler. C'est précieux. Il ne saura plus jamais comment interagir avec vous. » 8. Le court-circuit social. Les agresseurs opèrent selon des scénarios sociaux prévisibles. Ils s'attendent à un nombre limité de réactions. La peur, la colère, la justification, la soumission. Le court-circuit social consiste à produire une réaction qui n'existe pas dans leur script. En faisant quelque chose de complètement inattendu, vous faites disjoncter leur cerveau reptilien. Le rire franc face à une insulte mortelle. Une question absurde qui n'a rien à voir avec le sujet. Un compliment soudain. Cette rupture de la logique sociale crée une confusion intense. Pendant quelques secondes, vous êtes le seul à comprendre les règles du jeu, car vous venez de les réécrire. Au milieu d'une tirade agressive où quelqu'un vous reproche 1000 choses, il s'attend à vous voir vous effondrer. Arrêtez-le d'un geste calme de la main. Souriez et dites « Excuse-moi de t'interrompre, mais j'adore la couleur de ta cravate. Où l'as-tu trouvée ?» Le changement de sujet est si brutal, si absurde, que toute la dynamique de pouvoir qu'il avait construite s'effondre instantanément. 9. La radiographie de la faille. Chaque attaque est une confession. Elle révèle ce qui préoccupe l'agresseur, ses insécurités, ses obsessions. Au lieu d'écouter le contenu de l'insulte, vous allez vous entraîner à observer l'attaquant comme un sujet d'étude. Vous ignorez ses mots et vous vous concentrez sur ses failles. Son tic nerveux, la sueur sur son front,
son besoin désespéré d'approbation du groupe. Et vous allez utiliser cette observation, non pas en l'attaquant, mais en posant une question qui révèle que vous avez vu à travers lui. Vous ne répondez pas à son attaque, vous répondez à sa faiblesse. Un collègue critique sans cesse votre méthode de travail, la qualifiant de lente et inefficace. Il cherche à se positionner comme supérieur. Ignorez complètement le fond de sa critique. Regardez-le avec une attention intense et demandez d'un ton neutre. Tu sembles très stressé par les délais en ce moment. Est-ce que tout va bien avec la charge de travail que le chef t'a donnée? Vous avez déplacé le projecteur de votre compétence à son anxiété. 10. La marée basse. Il y a des batailles qu'on gagne en refusant de les livrer. La marée basse est l'acte de se retirer physiquement d'une interaction toxique. Ce n'est pas une fuite, c'est une déclaration de souveraineté. C'est vous qui décidez quand la conversation est terminée. En partant sans un mot au milieu de l'attaque, vous signifiez que l'autre n'a pas assez d'importance pour mériter votre présence. C'est le mépris ultime. Vous lui refusez la satisfaction d'une conclusion, d'une réaction d'un public. Vous le laissez seul avec sa propre colère, parlant à une chaise vide. C'est une affirmation de pouvoir qui ne nécessite aucune parole. Quelqu'un vous a coincé et ne cesse de vous harceler verbalement, augmentant le volume, refusant de vous laisser parler. Ne dites rien, ne montrez aucune émotion. Tenez son regard une dernière seconde, puis tournez-vous lentement et partez, sans précipitation, sans un regard en arrière. Chaque pas calme et mesuré est un clou dans le cercueil de son importance. Il n'existe plus. Ces 10 lames que vous venez d'apprendre ne sont pas la véritable arme. Elles sont l'acier, le tranchant. Mais l'arme, la source du pouvoir, c'est votre regard. La véritable transmutation a lieu au moment où vous cessez d'entendre une insulte et commencez à voir une confession. Chaque attaque est une carte détaillée de l'insécurité de votre adversaire. Sa moquerie sur votre ambition révèle sa propre stagnation. Sa critique de votre apparence révèle sa propre peur du jugement. Vous n'êtes plus la cible. Vous êtes le stratège qui reçoit des informations cruciales de l'ennemi lui-même. L'humiliation n'est plus ce qu'ils vous font. C'est une ressource qu'ils vous offrent. Regardez autour de vous la prochaine fois que cela arrivera. Observez les visages du public. Les sourires en coin vont s'effacer, remplacés par une confusion, puis une fascination silencieuse. Le groupe s'attendait à un sacrifice, à du sang, mais il assiste à une démonstration de pouvoir pur. Le centre de gravité sociale se déplace. L'attention ne se porte plus sur vous, la prétendue victime, mais sur votre calme déconcertant. Ils ne vous voient plus comme faible. Ils commencent à vous voir comme dangereux, imprévisibles. Leur respect, autrefois accordé à l'agresseur par peur ou par conformisme, commence à basculer de votre côté. Observez l'agresseur. Son attaque, privée de votre réaction, flotte dans l'air comme une chose laide et inutile. Il est nu. Il va souvent tenter une deuxième attaque, plus forte, plus directe, mais elle sera maladroite, teintée de désespoir. Son masque de confiance se fissure. Il ne vous attaquait pas pour vous détruire. Il vous attaquait pour se valider aux yeux des autres. En lui refusant cette validation, vous ne l'avez pas seulement désarmé. Vous l'avez effacé. Votre silence est sa négation. Il vient de se poignarder en public avec sa propre lame, et c'est vous qui tenez le manche. Retenez ces lois. L'émotion est une monnaie. Ne la dépensez jamais pour ceux qui ne le méritent pas. Celui qui se justifie perd le trône. Votre calme n'est pas une absence de réponse. C'est la réponse finale. Vous avez appris à transformer le poison en armure. Vous êtes devenu intouchable. La forteresse est construite, les murs sont infranchissables. L'étape de la défense est terminée. Et maintenant que vous avez ce pouvoir, qu'allez-vous en faire? Ce n'est plus une insulte que vous entendez. C'est une confession. Chaque attaque est une carte détaillée de l'insécurité de votre adversaire. Sa moquerie sur votre ambition révèle sa propre stagnation. Sa critique de votre apparence révèle sa propre peur du jugement. Vous, Sarah, n'êtes plus la cible. Vous êtes le stratège qui reçoit des informations cruciales de l'ennemi lui-même. L'humiliation n'est plus ce qu'ils vous font. C'est une ressource qu'ils vous offrent. Observez les visages du public la prochaine fois. Les sourires en coin vont s'effacer, remplacés par une fascination silencieuse. Le groupe s'attendait à un sacrifice. Il assiste à une démonstration de pouvoir. Le centre de gravité sociale se déplace. L'attention ne se porte plus sur vous, mais sur votre calme déconcertant. Ils ne vous voient plus comme faible. Ils commencent à vous voir comme imprévisible. Observez l'agresseur. Son attaque, privée de votre réaction, flotte dans l'air, laide et inutile. Il est nu.
Il vient de se poignarder en public avec sa propre lame, et c'est vous qui tenez le manche. Cette vision est une porte sans retour. Vous ne pourrez plus jamais interagir avec le monde avec la même naïveté. Une fois que vous voyez les fils, vous ne pouvez plus ignorer la marionnette. Le preset monde n'est pas devenu plus hostile. Vous êtes simplement devenu lucide. Chaque conversation, chaque réunion, chaque interaction sociale est désormais un échiquier. Vous voyez les pièces, les menaces, les ouvertures. Cette lucidité a un prix, la fin de l'innocence. Vous marcherez peut-être plus seul, mais vos pas seront plus assurés. Votre solitude est une forteresse, pas une prison. Vous avez échangé le confort chaud de l'illusion contre la puissance froide de la vérité. Vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous savez. Vous êtes marqué par ce savoir, à jamais transformé. Ce n'est pas une simple connaissance que vous avez acquise, c'est un serment que vous vous faites à vous-même. Le serment de ne plus jamais offrir votre énergie à ceux qui cherchent à vous en priver. Le serment de ne plus jamais confondre gentillesse et faiblesse. Le serment de faire de votre esprit une citadelle imprenable. C'est une décision, un acte de souveraineté. Alors déclarez-le. Affirmez-le dans l'espace ci-dessous, non pas pour moi mais pour graver cette vérité dans votre propre esprit. C'est la première pierre de votre nouvelle réalité. Prenez un instant, respirez et écrivez. Mon silence est ma déclaration de pouvoir. Rappelez-vous de cette loi d'airain. Le bruit est pour les faibles qui cherchent à convaincre. Le chaos est pour ceux qui ont déjà perdu. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de se justifier. Il est, il observe, et il attend. Il ne rit jamais de celui qui reste. Silencieux. Ce qui suit n'est pas une liste de conseils. Ce sont 7 armes, 7 instruments chirurgicaux pour disséquer les attaques et en extraire le pouvoir. Chacune est une lame. Apprenez à les manier et vous ne serez plus jamais la même personne. Mémorisez-les, intégrez-les. Elles sont votre nouvelle armure, votre nouvelle signature. La première est la fondation de votre nouvelle forteresse. Elle change la nature même de l'énergie. 1. Le carburant de l'insolence. Psychologiquement, l'agresseur cherche une validation. Votre colère, votre tristesse, votre justification sont le signal que sa flèche a touché sa cible. Il se nourrit de votre réaction. En lui refusant cette nourriture émotionnelle, vous créez un vide. Son attaque, privée de l'énergie de votre réponse, devient un acte isolé, presque absurde. L'énergie qu'il a projetée ne trouve aucune prise et se retourne contre lui, le laissant face à sa propre vacuité. Votre impassibilité n'est pas de la passivité. C'est un refus actif de jouer son jeu, une démonstration de contrôle qui le laisse désemparé. Il voulait un duel. Vous lui montrez qu'il n'y a pas d'adversaire digne de ce nom. L'exemple est classique. Un collègue lance devant tout le monde, avec un sourire en coin, encore une de tes idées brillantes qui ne mènera nulle part. La salle attend votre défense, votre énervement. C'est votre signal. Regardez-le calmement, sans la moindre trace d'émotion. Laissez passer une seconde de silence. Puis, dites, ça d'un ton parfaitement neutre. Merci pour ton analyse. Et retournez immédiatement à votre conversation ou à votre travail, comme s'il n'avait rien dit. 2. Le silence de marbre. Le silence est un vide que l'esprit humain a horreur de combler. Face à une agression verbale, répondre même intelligemment, c'est accepter le cadre du combat. C'est valider que l'attaque mérite une réponse. Le silence, au contraire, disqualifie l'attaque et l'attaquant. Il communique une chose d'une puissance dévastatrice. Ce que tu viens de dire est si insignifiant, si bas, si indigne de mon énergie, que cela ne mérite même pas le souffle d'une syllabe. L'agresseur se retrouve seul sur scène, sous les projecteurs de son propre ridicule. Il a crié dans le vide, et l'écho qui lui revient est celui de sa propre mesquinerie. Il devient un enfant qui fait un caprice devant un adulte imperturbable. Imaginez la scène. Lors d'une soirée, quelqu'un se moque ouvertement de votre tenue, de votre voiture, de votre choix de vie. Tout le monde se tourne vers vous. Ne dites rien, absolument rien. Maintenez un contact visuel direct avec lui pendant 2 longues secondes. Ne montrez aucune émotion. Puis, sans un mot, détournez lentement le regard et reprenez votre conversation précédente comme si une mouche venait de passer. 3. Le reflet glacial. L'agresseur opère sur le terrain de l'émotion. Son but est de vous entraîner dans sa tempête de colère, de mépris ou de sarcasme. Le reflet glacial consiste à refuser ce terrain. Vous répondez à une attaque émotionnelle par une question froide, logique et clinique. Ce faisant, vous inversez les rôles. L'agresseur, qui se voyait en prédateur,
est forcé de descendre de son piédestal pour se justifier, pour expliquer la logique derrière son attaque. Or, il n'y en a souvent aucune. Il est obligé de rationaliser son impulsion, un exercice qui expose instantanément la faiblesse de sa position. Il passe du statut de juge à celui d'accusé. On vous lance en pleine face. Tu es vraiment incompétent, ce travail est un désastre. La chaleur monte. L'instinct vous crie de vous défendre. Ignorez-le. Adoptez un ton de curiosité détaché, comme un scientifique observant un insecte. Demandez calmement. Qu'est-ce qui te fait dire ça précisément? 4. L'étreinte du serpent. Cette technique est contre-intuitive et donc extrêmement déstabilisante. Au lieu de nier ou de combattre une insulte, vous l'acceptez et vous l'amplifiez avec une ironie glaciale. En faisant cela, vous montrez que l'insulte n'a aucune prise sur vous. Vous la traitez comme une blague absurde. Vous la privez de son venin en l'avalant volontairement et en montrant qu'il n'a aucun effet. L'attaquant s'attendait à vous voir reculer, blessé. Au lieu de cela, vous avancez vers lui, vous prenez son arme et vous en faites un jouet. Il est laissé sans munitions, confus par votre absence totale de vulnérabilité. Il voulait vous piquer. Vous lui avez montré que vous étiez immunisé. Votre supérieur vous dit, sur un ton de reproche, « Tu es toujours en retard ». C'est une attaque directe contre votre professionnalisme. Souriez légèrement, presque avec amusement. Répondez « Toujours ?» C'est vrai. C'est presque un super pouvoir à ce niveau. J'essaie de battre mon propre record. 5. Le judoka verbal. En judo, on n'oppose pas la force à la force. On utilise l'élan de l'adversaire pour le faire chuter. Le judoka verbal applique ce principe à la conversation. Vous ne répondez pas directement à l'attaque, mais vous la recadrez. Vous redéfinissez l'intention cachée derrière les mots de votre agresseur, le faisant passer pour quelqu'un d'autre. Une personne inquiète, confuse, ou même quelqu'un qui essaie maladroitement d'aider. Vous ne vous défendez pas. Vous ne l'accusez pas. Vous changez simplement le sens de son action, le piégeant dans un rôle qu'il n'a pas choisi. C'est une manœuvre de contrôle subtile mais totale. Quelqu'un déclare à propos de votre projet « C'est complètement irréaliste, ça va droit à l'échec ». Regardez-le avec une feinte compréhension. Dites « J'apprécie que tu t'inquiètes pour la réussite du projet. Ça montre que tu y tiens. Quels sont les points spécifiques que tu voudrais améliorer ?» Écrit dans les commentaires. Mon pouvoir se nourrit de leurs attaques. 6. La dette silencieuse. Le pouvoir ne réside pas toujours dans la réponse immédiate. Parfois, la plus grande force est de ne rien faire, de laisser l'offense en suspens. L'agression crée une dette sociale. En ne réagissant pas sur le moment, vous ne l'annulez pas. Vous la laissez s'accumuler. Vous devenez le créditeur silencieux d'une offense non résolue. Ce capital invisible peut être utilisé plus tard, avec une précision chirurgicale. L'autre sait qu'il vous a fait du tort. Ce malaise latent vous donne un levier. Votre manager vous humilie publiquement lors d'une réunion d'équipe. Laisser passer est une torture, mais vous ne dites rien. Votre silence est lourd. Une semaine plus tard, il vous demande de travailler un week-end pour boucler un dossier urgent. Vous répondez d'un ton calme et factuel « Après la façon dont les choses se sont passées la semaine dernière, je pense qu'il est préférable que je prenne mon week-end pour me recentrer. Les 6 premières armes vous rendront intouchables. Elles construisent vos murs. Mais la 7e est la plus dangereuse, la plus cruelle, car elle ne se contente pas de défendre. Elle transforme votre ennemi en votre serviteur involontaire. 7. Le mentor involontaire. C'est le coup de maître de Machiavel. Il s'agit de transformer activement votre ennemi en un outil pour votre propre ascension. L'attaque n'est plus une attaque, c'est une consultation gratuite. La critique n'est plus une insulte, c'est un feedback précieux. En privé, après l'humiliation publique, vous allez voir votre agresseur et vous le remercier. Cette action est si profondément déstabilisante qu'elle court-circuite complètement son cerveau. Il s'attendait à un ennemi. Il trouve un élève reconnaissant. Vous vous placez dans une position de pouvoir absolu, non seulement en montrant une confiance inébranlable, mais en le rétrogradant au rang de simple pion sur votre échiquier, un mentor qu'il n'a jamais voulu être. La personne qui a critiqué votre travail avec le plus de véhémence devant tout le monde, allez la voir plus tard, en tête-à-tête, regardez-la droit dans les yeux et dites avec une sincérité feinte et désarmante. Je voulais prendre un moment pour te remercier pour ta remarque de tout à l'heure. C'était direct, mais ça m'a montré un angle mort sur lequel je dois vraiment travailler. C'est précieux. Il ne saura plus jamais comment interagir avec vous. Vous venez de le transformer en votre pion. Cette vision est une porte sans retour. Vous ne pourrez plus jamais interagir avec le monde avec la même naïveté. Une fois que vous voyez les filles, vous ne pouvez plus ignorer la marionnette.
dit que monde n'est pas devenu plus hostile. Vous êtes simplement devenu lucide. Chaque conversation, chaque réunion, chaque interaction sociale est désormais un échiquier. Vous voyez les pièces, les menaces, les ouvertures. Cette lucidité a un prix, la fin de l'innocence. Vous marcherez peut-être plus seul, mais vos pas seront plus assurés. Votre solitude est une forteresse, pas une prison. Vous avez échangé le confort chaud de l'illusion contre la puissance froide de la vérité. Commente. L'humiliation est un carburant, pas une prison. Ce n'est pas une simple connaissance que vous avez acquise, c'est un serment que vous vous faites à vous-même, le serment de ne plus jamais offrir votre énergie à ceux qui cherchent à vous en priver, le serment de ne plus jamais confondre gentillesse et faiblesse, le serment de faire de votre esprit une citadelle imprenable. C'est une décision, un acte de souveraineté. Alors déclarez-le, affirmez-le, déclare, je suis l'architecte de ma forteresse. Ne craignez jamais ceux qui vous attaquent. Ce sont les architectes involontaires de votre forteresse. Chaque pierre qu'ils vous jettent ne fait que la rendre plus haute et plus imprenable.